Aujourd'hui, on plonge dans Boruto To Blue Vortex pour analyser les nouvelles capacités que Boruto a apprises pendant l'ellipse. On va voir ensemble comment il est passé d'un simple ninja prometteur à un véritable monstre. Mais avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour soutenir la chaîne. Merci et place à la vidéo. Ok, on commence fort avec l'Iraishin, la technique du dieu du tonnerre volant. Pour ceux qui connaissent bien Naruto, vous savez que c'est la technique emblématique de Minato, le père de Naruto. Une technique de téléportation ultra rapide qui permet de se déplacer instantanément d'un point A à un point B grâce à une marque spéciale. Mais là où Boruto impressionne, c'est qu'il n'a pas juste recopié cette technique. Il l'a créée lui-même à partir de zéro. Il l'a appelée comme celle de Minato en hommage, mais ce n'est pas exactement la même. Il utilise des marques personnelles probablement liées à son karma ou à un autre jutsu de scellement pour se téléporter. C'est énorme parce que la téléportation instantanée c'est déjà OP, mais en combat ça te rend quasiment impossible à suivre. Boruto peut esquiver des attaques mortelles, surprendre ses ennemis ou même se repositionner stratégiquement sans perdre de temps. Et vu qu'il a appris son tuteur, parce que oui, même s'il l'a découverte grâce à Kashin Koji qui a regardé dans le futur, eh bien elle reste une technique que le Boruto du futur a inventée de zéro. Ça montre un truc, Boruto est devenu un vrai génie du ninjutsu spatio-temporel. Pendant l'ellipse, Sasuke est devenu le maître de Boruto, son sensei. Et clairement, Boruto a absorbé tout ce qu'il a pu de lui, et cela dans l'espace d'un an. Alors évidemment, il ne peut pas utiliser le Sharingan ou les techniques Katon du clan Uchiwa, mais il a adopté tout le style de combat de Sasuke. Il utilise son sabre comme lui, il est ultra rapide, précis, et surtout, il pense comme Sasuke. Avant, Boruto se battait avec fougue, un peu à la Naruto, un peu trop impulsif. Maintenant, il est calme, méthodique, il lit les mouvements de ses ennemis. Il fait des feintes, des anticipations, des contre-attaques. C'est un vrai ninja stratégique. Et même dans ses déplacements, ses esquives, son utilisation du chakra, on sent l'influence de Sasuke. Il ne se repose pas juste sur sa puissance brute, il calcule. C'est un changement complet de mentalité et ça, c'est aussi un signe de maturité. Boruto peut désormais voler comme son père, bien qu'ils n'ont pas développé cette capacité de la même façon. En effet, Naruto débloque cette capacité après être devenu un pseudo Jinchuriki de Jobi. Et je dis pseudo parce qu'il possède Kurama et un fragment de chacun des 8 autres bijou en lui. Boruto, lui, possède ses facultés après avoir été ressuscité par Momoshiki, ce qui fait de lui un Otsutsuki à part entière, possédant ainsi leur capacité de base, qui est le vol. On le découvre pour la première fois dans le chapitre 6 de To Blue Vortex lorsqu'il s'échappe de l'assaut de Mitsuki. Ce que peu de gens avaient vu venir, c'est l'implication de Kashin Koji dans l'évolution de Boruto. Pour ceux qui l'ont oublié, Kashin Koji est un clone de Jiraiya créé par Amado. Et pendant l'ellipse, il n'a pas disparu comme on le croyait. Non, il a formé Boruto. Et c'est pas n'importe quel entraînement. Kashin Koji, c'est le genre de sensei qui pousse ton corps et ton mental à bout. Avec lui, Boruto a appris à survivre dans des conditions extrêmes, à affronter la douleur, à maîtriser ses émotions et surtout à aiguiser ses réflexes. On sent que cet entraînement l'a transformé. Il est devenu plus dur, plus lucide, il n'a plus besoin d'encouragement, plus besoin de soutien moral. Il agit, il frappe, il reste focus. Kashin Koji lui a appris à être impitoyable quand il le faut. On termine ce top avec la technique la plus puissante de Boruto, le Rasengan Uzuiko. C'est une attaque possédant un potentiel de destruction illimité. Et je dis illimité parce que le Rasengan Uzuiko tire sa puissance de la rotation de la Terre entière qui ne s'arrête jamais. Pour l'activer, Boruto a besoin d'avoir les deux pieds au sol afin de charger l'énergie de la planète
Et plus il la charge, plus la technique est puissante et dévastatrice. Hidari en a fait les frais. Quant aux adversaires ayant survécu à cette technique, ils ressentent un effet de vertige perpétuel qui ne peut s'arrêter que s'il meurt ou que Boruto décide de l'annuler. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que Boruto est devenu un mélange parfait entre Naruto et Sasuke. Il a pris le meilleur des deux. D'un côté, la puissance, la détermination, l'instinct de Naruto. De l'autre, l'intelligence froide, la technique chirurgicale et la stratégie de Sasuke. Son style de combat aujourd'hui, c'est un équilibre entre brutalité et précision. Il peut frapper fort, mais aussi piéger l'adversaire, le manipuler ou le dominer psychologiquement. Il n'agit plus dans l'émotion, il agit parce qu'il a un plan. Laquelle de ces nouvelles techniques trouvez-vous la plus stylée? Dites-le moi dans les commentaires. Je n'ai pas énoncé la vision dans le futur et l'arrêt du temps, car ce sont des capacités propres à Momoshiki. Quant au Jogan, je pense que ce dojutsu mérite une vidéo entière dédiée. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas la manquer. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace.